Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons un chapitre d'éducation civique sur le thème de l'égalité. Alors, je vous ai demandé de faire un petit travail dans votre cahier d'activité, mais en préambule, on va lire une déclaration qui est extrêmement importante, que vous connaissez tous, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un texte qui a force de loi en France, parce qu'en fait, c'est un texte qui est reconnu par notre Constitution. Et notre Constitution, c'est le texte qui donne le cadre de toutes les lois. Donc toutes les lois doivent respecter la Constitution, et la Constitution reconnaît la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme fondatrice. Donc tout ce qui est dedans, ce sont les principes que l'on implique en France. Et si on lit l'article 1er, comme nous allons le faire ensemble, on lit, article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les distinctions sociales, ça veut dire les différences de traitement. Donc, si il y a des différences de traitement entre les personnes, des distinctions, certaines personnes qui ont des avantages par rapport aux autres, c'est uniquement lié à l'utilité commune, c'est-à-dire au service qu'ils rendent, et pas en fonction de qui ils sont, de quelle est leur origine, de quel est leur sexe, de quelle est leur couleur de peau. Donc c'est le thème de tout ce chapitre. Alors on va regarder ensemble votre fiche d'activité. Alors la première fiche porte sur le sexisme dans le sport. Et vous aviez une première question sur cette image, le document 1. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Ici, donc on voit une banderole dans un stade de football. Margarita, retourne à ton vrai métier, femme au foyer, et une insulte extrêmement sympathique, casse-toi. Donc une banderole des supporters de l'OM contre Margarita Louis-Dreyfus, présidente du club, le 11 avril 2016. Et on vous demandait en quoi cette banderole est-elle sexiste. Donc j'affiche le corrigé. Donc c'est une insulte sexiste qui insinue que la place des femmes est au foyer. Une idée extrêmement répandue pendant des années que les femmes, leur rôle, c'est uniquement d'être à la maison et surtout pas d'avoir une fonction sociale publique. Deuxième question. Quelles images de la femme dans le sport ces réflexions reflètent-elles? Alors on regarde la petite bande dessinée. Tu as tellement bien arbitré qu'on aurait dit un homme. Elle pourrait marquer contre un gardien homme. Alors, ces remarques, qui pourraient paraître être des compliments, sont en fait très sexistes. Parce que le sous-entendu qui est derrière, c'est que ces femmes, si elles font aussi bien que les hommes, eh bien ça suppose que les hommes sont par nature meilleurs que les femmes. Et donc, en faisant soi-disant un compliment, en fait, en réalité, on fait une remarque sexiste. Troisième remarque, non, mais c'est pas un sport pour les filles. On voit donc une jeune fille qui s'intéresse au rugby. Donc ces remarques donnent l'idée que les hommes sont supérieurs aux femmes dans le sport. Et deuxième idée qui est véhiculée, qu'il y a des sports pour femmes et des sports pour garçons. Hop. Donc j'affiche, ces images insinuent que les femmes sont inférieures en sport. Et on vous demandait donc de dessiner une situation ou de la décrire, si vous avez des talents de dessinateur, dans la petite case, la dernière petite case, une autre situation. Hop. Donc moi personnellement, j'ai dessiné, vous voyez, une situation inverse, parce que le sexisme dans le sport ne concerne avant tout les femmes, mais ça concerne aussi certains sports qui sont considérés comme des sports de filles. Par exemple, vous voyez ici la danse. Donc j'ai dessiné un jeune garçon qui fait de la danse, et ça c'est réaliste, il est le seul parmi un groupe de filles, et un garçon qui se moque de lui et qui fait « Ah, le nul, il fait un sport de filles !» Et quelqu'un qui lui dit « C'est lui le nul », ce qui est évidemment reflète ma propre opinion. Donc cette idée qu'il y a des sports pour les garçons, des sports pour les filles, que les garçons seraient meilleurs en sport, ce sont des idées sexistes. Ensuite, deuxième exercice, donc, qui porte sur les actions contre les sexismes. Donc vous aviez un texte et une affiche. Et première question qui porte sur le document 3, pourquoi est-ce important de favoriser le sport féminin? Alors j'affiche la réponse. Donc le sport féminin, d'après le texte, et c'est la vérité, c'est un moyen de favoriser l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que
le fait que les hommes et les femmes pratiquent les mêmes activités à égalité, sans discrimination. C'est quelque chose qui rend cette idée banale et qui permet aux femmes d'accéder à l'égalité. Deuxième question, quelles sont les actions mises en place par Grenoble pour lutter contre le sexisme? C'était pas très difficile, il suffisait de copier les différentes actions. Donc d'abord, ils mettent en place une école de football féminin gratuit. Ensuite, ils accordent des subventions en fonction du nombre de femmes dans les mouvements sportifs. C'est-à-dire que plus un mouvement sportif est proche de la parité, plus il y a de femmes qui sont inscrites dans une fédération, eh bien plus ils auront de subventions. Ça, c'est quelque chose qui incite très fortement les associations sportives à favoriser le rôle des femmes, parce que ça veut dire qu'elles vont toucher des subventions de la ville, de l'argent de la ville, et donc ça va leur permettre de fonctionner. Donc ça va elles-mêmes, elles vont être incitées à favoriser la présence de femmes. Ensuite, mixité dans toutes les actions sportives pour enfants. Ça aussi, c'est très important, parce que souvent, les ségrégations entre garçons et filles dans les sports, ça se passe dès l'enfance. Donc si dès l'enfance, on insuffle l'idée que la danse peut être pratiquée par les garçons, que le rugby ou le football peut tout à fait être pratiqué par les filles, cette idée, si c'est les enfants qui l'acquièrent, quand ils grandiront, ils garderont cette ouverture d'esprit. Donc ça, c'est très important. Autre chose, promotion de manifestations sportives pour les femmes. Donc, par exemple, une course en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Ensuite, quatrième question, quelle image du football féminin cette affiche donne-t-elle? On va regarder l'affiche. Donc, c'est une affiche de la Fédération française de football. Mesdames, franchissez la barrière, et on voit donc une image de footballeuse. Et on dit aussi que les femmes peuvent encadrer, animer et diriger, que les femmes peuvent exercer absolument tous les rôles dans le football comme les hommes, et qu'il n'y a aucune raison que seuls les hommes exercent ces fonctions. Donc, je lis, cette affiche donne une image positive du foot féminin, montrant que les femmes peuvent exercer toutes les fonctions. Quatrième question. Selon vous, comment pourrait-on lutter contre le sexisme dans le sport? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Moi, j'en ai mis deux, mais bien sûr, il peut y en avoir d'autres, et vous pourrez tout à fait avoir eu des idées que moi, je n'ai pas eues. Hop. Donc, moi, je propose développer la pratique dès l'enfance et en médiatisant le sport féminin. C'est-à-dire en médiatisant, faire en sorte que dans les médias, on valorise le sport féminin autant que le sport masculin. Parce que pour l'instant, dans les médias, on parle beaucoup plus des équipes masculines que des équipes féminines. Et on sait que le fait de valoriser dans les journaux, dans la télévision, à la radio, les sportifs et les sportives, ça, c'est quelque chose qui incite beaucoup les gens dans la population à pratiquer un sport. Donc, par exemple, quand on voit un champion ou une championne française qui gagne, français ou française qui gagne, eh bien, ça va en général entraîner beaucoup d'inscriptions dans les différentes fédérations de jeunes gens qui veulent pratiquer le même sport. Donc, si on médiatise davantage le sport féminin, ça va susciter des vocations chez les jeunes filles et ça va rendre l'idée que les femmes font du sport et qu'elles sont aussi bonnes au sport que les hommes, ça va devenir une idée commune. Dernière question, c'était la question rédigée, il fallait faire une petite synthèse. Montrer que les filles subissent du sexisme dans le sport, mais que la situation s'améliore. Donc il s'agit de faire un petit résumé. Donc voici celui que moi je vous propose. Trop de personnes ont encore une image négative des femmes dans le sport, et celles-ci subissent du sexisme, discrimination, on verra ça tout à l'heure, remarques, voire insultes. C'est ce qu'on voit dans les deux premiers exercices, dans le premier exercice. Cependant, des institutions, comme les villes, les fédérations sportives, prennent des mesures pour améliorer l'image et la place des femmes dans le sport. Voilà, un résumé qui doit être court, synthétique, et je pense que vous devez avoir, même si c'est avec vos mots à vous, à peu près ces éléments-là. Maintenant, on va voir la deuxième partie, c'est-à-dire les discriminations.